Bonjour mes chers amis scorpions, c'est Cielène Graine de Magie. On se retrouve pour des énergies un petit peu spéciales et spéciales pleine lune en scorpion. La pleine lune sera dans votre signe mes chers amis. Elle va nous demander, cette pleine lune, de faire preuve de créativité, de laisser d'anciens schémas derrière nous, mais également de nous libérer de nos émotions. Elle va nous demander d'exprimer ce que l'on ressent. Elle va aussi nous demander, cette pleine lune, d'être dans le fait de tourner une page et d'aller de l'avant. On va aller voir pour vous, mes chers scorpions, quelles influences elle va avoir, cette pleine lune. En plus, elle va être dans votre signe, donc je pense qu'on va avoir de fortes émotions qui vont ressortir pour vous, mes chers scorpions, hein. Allez, c'est parti. On va aller voir en tout cas l'énergie principale, sur quoi vous devez travailler par rapport à cette pleine lune, hein. Alors, si j'ai dit nouvelle lune, je me suis trompée. On est dans la pleine lune. Allez, le discernement. Waouh! Alors, on est pile poil dedans, hein. Il va falloir distinguer quelque part ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Vous devez vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations, de certains schémas. Vous devez garder avec vous seulement ce qui vous fait du bien, ce qui vous inspire, ce qui vous procure du plaisir, ce qui vous procure de la joie, du bonheur. Soit une situation, soit, en tout cas, soit une situation, soit une personne. Mais en tout cas, on vous demande vraiment de faire preuve de discernement. Qui sont vos vrais amis, qui sont les faux, qui sont les personnes ou les situations que vous devez en voir sous un autre angle. Il va falloir retirer ces nuages. Et c'est ce que la pleine lune va essayer de faire dans vos énergies, mes chers scorpions. On va prendre un message des chemins de l'éveil pour avoir un complément d'information. Et le message, c'est le bonheur. Alors, le bonheur, quoi dire, ici, on vous promet le bonheur, hein, carrément, si vous arrivez à faire preuve de discernement. On vous dit que quand vous aurez ôté les nuages de votre esprit, ôté les mauvaises personnes et les situations de votre esprit, le bonheur est au rendez-vous. Il y a vraiment de belles choses qui pourraient arriver pour vous. On va aller voir avec le Happy Tarot un petit peu les messages que vous devez recevoir pour cette belle pleine lune en scorpion. Allez, c'est parti. Hop. Allez, premier message. Et le bonheur, l'accomplissement total, le 10 de coupe. Ici, on nous parle d'un nouveau cycle. Alors, un cycle familial, un cycle amoureux. On est quand même dans les couples, donc on est quand même dans une énergie d'amour. On construit sa famille, son foyer. On est vraiment dans une énergie très positif et dans un accomplissement total de ce que l'on voulait voir arriver dans notre vie. Cette pleine lune, elle va vraiment, si vous faites preuve de discernement, si vous prenez le conseil d'être dans ce discernement, vous apportez quelque chose de magique et de fabuleux pour votre vie personnelle. Un épanouissement, un bonheur, hein, tout simplement le bonheur. La carte du 10 de coupe, on pourrait vraiment l'associer à un bonheur. Mais ce qui va être un petit peu freiné ici, c'est la carte de l'ermite. L'ermite, c'est comme si il avait besoin de temps. Alors l'ermite, c'est vraiment le discernement. C'est vraiment, ces deux cartes, elles sont exactement pareilles. L'ermite, il a sa petite lanterne et il est en train de chercher quelle est la meilleure solution. Il est très sage dans sa façon de penser, il est très intuitif, il est en train de regarder ce qui est bon ou pas pour lui, il est en train d'aller percer la nuit noire avec sa petite lanterne pour voir quel est le meilleur chemin pour lui. Donc, dans cette quête du bonheur, il y a certainement encore beaucoup de réflexions que vous allez devoir entreprendre. C'est marrant, cette carte, elle sort beaucoup. Pourtant, je mélange le jeu, je le coupe et en plus, je vais les piocher. Elle est sortie pour beaucoup de signes, hein. Le 9 de coupe. On est vraiment... Alors, c'est marrant parce que on est clairement dans l'énergie de la visualisation, donc de la loi d'attraction. Le 9 représente l'accomplissement de quelque chose qui peut venir à vous si vous le visualisez, si vous le matérialisez. Il va en tout cas se matérialiser si vous le visualisez. Vous avez la possibilité de voir arriver à vous tout ce que vous désirez. Et on a quand même cette notion-là parce qu'on est en train de visualiser et on obtient ce que l'on veut. On a le 9 et le 10. On est vraiment dans quelque chose de très agréable, de très doux, de beaucoup d'amour, hein. On a aussi beaucoup de couples, hein. Ici, on a quand même deux couples, le 9 et le 10. C'est pas anodin. On a quand même de très, très belles cartes, hein.
Je suis désolée si vous entendez les chiens, c'est mes voisins. On a le 6 de denier. Le 6 de denier, alors c'est bien de donner, mais c'est aussi bien de savoir recevoir. Il y a cette énergie avec le 6 de denier. Effectivement, vous pouvez visualiser ce qui vient vers vous. Vous pouvez donner beaucoup d'amour ou on vous en donne beaucoup. Mais c'est trouver un espèce d'équilibre entre le fait de donner et le fait de recevoir. Il y a une notion qui n'est pas forcément claire pour vous et c'est peut-être ça que l'ermite cherche à mettre en lumière. Le fait que soit vous donnez, mais vous ne recevez pas. Ou soit le fait de ne pas assez donner et peut-être de ne pas donner parce que vous êtes encore dans ce discernement à qui je dois donner, à qui je dois accorder ma confiance, vers quoi je dois aller pour accorder ma confiance. Alors pour le moment, j'accepte de recevoir, mais à qui je vais donner, ça c'est l'éternelle question. Allez, on va en prendre une dernière. Et on a l'énergie du valet de bâton. Le valet de bâton, alors les bâtons qui nous parlent forcément de créativité ici, mais aussi avec le valet de bâton, c'est comme s'il y avait une personne proche de vous, alors c'est marrant, qui est prête à vous aider, prête à vous donner. On est vraiment dans ça et c'est marrant parce qu'on est ici dans le fait de donner et recevoir, de trouver un certain équilibre. Peut-être qu'il y a une personne qui est là, qui est prête à vous donner, mais que vous ne voyez pas encore. Vous êtes encore dans cette énergie de l'ermite, cette énergie du discernement avec ce nuage et vous n'osez pas aller vers ce bonheur, en tout cas vers cet accomplissement. Vous ne visualisez pas encore forcément très bien le fait que le bonheur est à votre portée. Tout simplement. Il est temps avec cette pleine lune en tout cas de travailler sur ça, de travailler sur cette énergie, de travailler comment vous voulez voir votre futur évoluer et avancer. En tout cas, sachez que ici, on voit clairement qu'il y a une personne prête à vous aider, à être créatif, à aller de l'avant avec vous, à construire certainement une famille, parce que ici, n'oublions pas qu'on a quand même ce 10 de coupe qui est là et ce 9 de coupe. On parle beaucoup d'amour, on parle beaucoup de fonder quelque chose et d'être heureux. On vous parle de bonheur, mes chers scorpions. Donc vraiment, ça ne tient qu'à vous de savoir libérer cette énergie et de voir les pages se tourner pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous convient le mieux et vous apporter le bonheur. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura aidé pour la pleine lune. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.